Histoires extraordinaires, EMI du monde entier. Je traduis pour vous les témoignages les plus incroyables de mort imminente. Je m'appelle Eduardo. J'ai 33 ans et en mai 2023, ma vie a complètement changé. Pas à cause d'un choix que j'ai fait, mais à cause d'un accident de moto qui m'a emmené dans les endroits que je n'aurais jamais imaginé exister. Pendant 20 jours dans le coma, j'ai fait 4 voyages astraux. J'ai vu des choses qui ont changé tout ce que je croyais sur la vie, la mort et le but de notre existence. Et quand je me suis réveillé, les premiers mots qui sont sortis de ma bouche ont été « Là-bas, c'est bien mieux qu'ici ». C'est mon histoire, et je dois la partager avec vous. Avant de continuer, si vous vous intéressez aux expériences de mort imminente, à la spiritualité et aux grandes questions sur notre existence, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochains témoignages. Cela m'aide à continuer à apporter ces histoires transformatrices à plus de personnes. Merci. Laissez-moi vous donner le contexte de ma vie avant l'accident. Je vivais aux États-Unis depuis 8 ans et je travaillais dans la construction. Je construisais d'énormes manoirs. J'étais accro au travail. Je me levais à 5 heures du matin, je vivais pour l'entreprise, la salle de sport, la famille, dans cet ordre. Ma vie, c'était travail, travail, travail. Mais 10 ans avant l'accident, quelque chose avait commencé à s'éveiller en moi. J'ai rencontré une personne qui faisait des consultations d'oracle. Quand je l'ai consultée pour la première fois et qu'elle a commencé à dire des choses que moi seul savais, tout ce que j'avais appris sur la religion, sur les croyances, s'est simplement effondré. Cela n'avait plus de sens. Cela a ouvert mes yeux à une quête spirituelle qui ne s'est jamais arrêtée. Et comme je l'ai dit à une amie récemment, je trouve chaque jour ce que je suis venu chercher ici. Ce chemin spirituel a été fondamental pour que plus tard, quand je me suis réveillé du coma, je puisse comprendre que ce que j'ai vécu était de véritables voyages astraux, pas des rêves, des voyages. 28 mai 2023, 10 heures d'un dimanche ensoleillé. J'allais à la salle de sport en moto, à 2 pâtés de maison de chez moi. Je ne peux pas donner de détails sur ce jour parce qu'il a été complètement effacé de ma mémoire. Mon dernier souvenir est du samedi à 18 h, arrivant dans le garage de la maison et embrassant mes enfants qui sont venus m'accueillir. Le souvenir suivant, 20 jours plus tard, me réveillant dans un hôpital. Ce qui s'est passé entre ces moments a été révélé plus tard par le rapport de police. Une voiture a tourné devant moi, j'ai essayé de l'éviter, la roue arrière a dérapé et je me suis retrouvé coincé entre la moto et la voiture. Tout mon côté droit a été détruit. La police est arrivée chez moi et a dit à ma femme Barbara, si c'était mon proche, j'irais à l'hôpital pour lui dire au revoir. Mais je ne suis pas mort. Au lieu de cela, j'ai commencé un voyage qui changerait complètement qui je suis. C'est difficile à expliquer, mais je ne rêve pas depuis de nombreuses années. C'est pourquoi tout ce que j'ai vécu était si intensément réel pour moi. La première chose que j'ai vue était une énorme maison, comme les manoirs que je construisais. Moi et ce qui semblait être mon équipe étions allongés sur un canapé géant, complètement immobile. C'était comme dans ces rêves où vous ne pouvez pas bouger, mais beaucoup plus réel. J'étais inquiet parce que je devais livrer ce travail. C'était un sentiment d'urgence. J'étais accro à voir les choses se réaliser, les maisons et les rêves être livrés. Soudain, une voix féminine arrive, d'environ 45 ans. Je pouvais seulement sentir sa présence et entendre sa voix, car je restais immobile. Elle a retiré les personnes qui étaient sur le canapé avec moi, disant que leur place n'était pas là. Aujourd'hui, je comprends que ce n'était pas mon équipe, c'était des esprits qui ne devaient pas être là, qui voulaient quelque chose de moi. Ensuite, elle a dit qu'ils pouvaient m'emmener à l'étage inférieur. Aujourd'hui, je comprends que cette famille a pris soin de moi, a fait de leur propre maison un lieu de guérison. Il y avait une chambre avec tout l'équipement hospitalier en bas. J'ai dormi. Quand je me suis réveillé pour la première fois, il y avait un garçon de 11 ans vêtu de blanc à mes côtés. Il a commencé à m'expliquer tout ce qui m'arrivait. Le garçon était le guérisseur, médecin, médium, que chacun comprenne comme cela lui semble logique. Les premiers jours, je dormais beaucoup. Je me réveillais, regardais autour de cette chambre et me rendormais. Puis, une nuit, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Je me suis détaché de mon corps et j'ai commencé à flotter dans l'éther. Cela a tout son sens d'être réel, parce que mon corps est resté là dans la chambre pendant que je bougeais. Je savais que j'étais détaché, mais je ne pouvais voir ni le corps physique, ni le fil de lumière que tout le monde est censé avoir. J'ai flotté jusqu'à une salle tout en verre. Au milieu se trouvait une voiture, une Ferrari 1950, grise, avec des tableaux au mur. C'était une caisse juste pour la voiture. J'ai continué à flotter et je suis arrivé dans une zone avec une ouverture vers l'extérieur. Il y avait des gens à une table, mais je ne pouvais voir personne,
seulement sentir leur présence. Ce n'était pas voir avec les yeux, c'était sentir. Au bout du couloir, il y avait une porte en verre fumé. Quand je l'ai ouverte, j'ai été surpris, mais en même temps, j'ai senti que je connaissais cet endroit. C'était un escalier gigantesque qui descendait jusqu'à une plage. Et au milieu de cet escalier, il y avait des entrées à droite et à gauche, où des milliers de choses se passaient simultanément avec des milliers de personnes. C'est difficile à décrire, c'était comme un tesseract, ce cube infini multidimensionnel. J'ai commencé à descendre quelques marches. L'escalier était immense, cette énorme maison n'était qu'une petite porte pour tout ce qui se passait. Je ne me souviens pas bien comment je suis sorti là, mais j'ai le sentiment que c'était le garçon qui m'a appelé, disant que je n'étais pas prêt. Automatiquement, je suis retourné dans le corps allongé sur le lit. Un jour, j'ai dormi et je me suis réveillé dans le parking d'un endroit qui ressemblait à l'arrière d'un bar. C'était plutôt sombre. Je restais immobile sur le lit, essayant d'appeler quelqu'un pour me sortir de là, mais personne n'apparaissait. Quand il a commencé à pleuvoir beaucoup, quelqu'un m'a emmené à l'intérieur du bâtiment. C'était un endroit étrange, avec des lumières rouges. Cela ressemblait beaucoup à un bar de film d'horreur. Je sentais une douleur dans ma jambe droite là, mais je ne comprenais toujours pas pourquoi j'étais dans cet endroit. Aujourd'hui, en parlant de cela, je réalise que c'était peut-être quelque chose d'ombralien, un endroit dense par lequel je devais passer. J'ai dormi à nouveau. Quand je me suis réveillé, j'étais de retour dans la première maison. Et cette fois, je savais ce que je devais faire, même sans entendre personne. Je me suis détaché à nouveau et je savais que je devais aller jusqu'à l'escalier. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert la porte et j'ai commencé à descendre. Au début de l'escalier, fête, gens élégants, piscine. C'était comme des manoirs d'élite, luxe financier. Je suis descendu davantage et j'ai commencé à voir d'innombrables choses se produire, comme si le temps passait différemment autour de l'escalier. Tout se passait dans ces bulles autour, tandis qu'à l'intérieur de l'escalier, le temps semblait arrêté. L'escalier passait à travers des montagnes. C'était quelque chose d'une dimension impossible à décrire. Quelque temps après, je suis arrivé dans une simple maison de plage, en bois, avec du sable au sol. Il y avait des plantes devant et je savais qu'il fallait juste continuer jusqu'à la plage. J'ai continué à descendre. Et je suis arrivé. J'étais stupéfait. C'était trop beau. Mer verte, ciel bleu, un soleil merveilleux. J'ai pu voir à quel point la vie est belle. Et cela a beaucoup de sens avec l'histoire de l'argent, toute cette pompe là-haut dans l'escalier. Mais ce qui m'a vraiment émerveillé, c'était la nature. Soudain, le temps s'est inversé et c'est devenu la nuit. Le ciel est devenu complètement différent. Il y avait des planètes géantes tout près, plusieurs lunes. C'était comme un ciel de science-fiction, où vous pouvez voir les planètes de près, sentir leur chaleur. J'étais constamment surpris. Tout était nouveau. Puis, une porte de lumière s'est ouverte sur cette plage. 2 grands messieurs en blanc, ils semblaient faire plus de 2 mètres, m'ont emmené à travers elle. Je ne pouvais pas voir leur visage, mais je sentais qu'ils étaient des anciens, de vieux sages. Tout était par sentiment. Je me suis réveillé sur une autre planète. Je me sentais blessé. Cette planète était dans le futur, ou du moins c'est ainsi que je l'apercevais. Pleine de machines, de bâtiments gigantesques, de voitures volantes, de robots. J'étais jeté dans une sorte de casse. Quand j'ai observé les gens, tous avaient une machine attachée au corps. Comme dans toute hiérarchie, il y avait des machines de luxe et des machines qui pouvaient tomber en panne à tout moment, entraînant la mort. J'ai réalisé que ces machines maintenaient les gens en vie. J'ai regardé en bas et je n'avais pas cette machine. Mais d'une certaine manière, je savais quelle pièce de la casse utiliser pour construire la mienne. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai construit ma machine pour survivre. J'ai commencé à marcher et je suis arrivé dans un endroit gigantesque, comme Times Square à New York, mais 100 fois plus grand. Des robots géants au milieu des gens, plusieurs écrans. Quand j'ai vu une date sur l'un d'eux, 3200 et quelque chose, j'ai pensé « je dois retourner d'où je venais ». Aujourd'hui, je comprends que ce n'est peut-être pas notre futur linéaire, mais une autre planète, avec un autre décompte du temps. C'était pour contextualiser, amener à un temps que nous pourrions comprendre. Je suis retourné à la casse, je me suis appuyé et j'ai dormi. À ce moment-là, je savais déjà que quand je dormais, je me réveillais ailleurs. Je me suis réveillé dans une maison toute colorée, avec des lumières de différentes couleurs. J'étais dans un hamac. L'ambiance était un peu sombre, pas effrayante, mais avec une vibe dense. Puis il a commencé à pleuvoir, et j'ai senti l'odeur de la végétation. À ce moment-là, j'ai su, j'étais au Brésil. L'émotion qui m'a envahi était écrasante. Je devais retourner là-bas.
Je devais rentrer à la maison. L'un des messages les plus importants que je veux transmettre est celui-ci. Les gens disent tellement de mal du Brésil, mais cet endroit est merveilleux. Il existe une force ici, une force spirituelle, une force médiumnique, une force des forêts qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. C'est pourquoi les choses sont comme elles sont ici. C'est pourquoi c'est difficile, précisément parce que c'est si précieux. C'est là que je devais aller, et c'est là que je suis. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai senti que cette maison était celle de mon oncle. Je devais sortir de là. Je me suis levé du hamac et j'ai commencé à me diriger vers les escaliers latéraux. J'ai entendu des voix me demandant de rester, disant qu'elles avaient besoin de moi là. C'étaient les mêmes énergies qui étaient sur le canapé au début. Elles ne devaient pas être là. Je ne me sentais pas bien dans cette maison. Quand je suis arrivé au milieu de la rue, une rue de sable, des arbres partout, la pluie tombait sur ma tête. Je ne voyais ni sentais mon corps, mais je sentais la bénédiction d'être sous cette pluie. Et j'ai commencé à marcher dans la forêt. C'était exactement comme la scène du Curupira dans une série Netflix, quand il sort du fauteuil roulant au centre-ville et retourne dans la forêt. Au début, je me sentais faible, marchant lentement, mais peu à peu, la force de la forêt entrait en moi. J'ai ressenti la force que cet endroit dégageait, et j'ai continué à marcher. Je suis arrivé sur une plage, nature intacte. Il y avait d'énormes arbres au bord de la mer, une biodiversité en communion complète. Je suis resté là à contempler pendant des heures. C'était une plage native, vierge. Il y avait d'énormes arbres poussant dans le sable de la plage. Je n'ai jamais rien vu de tel dans la vraie vie. Le sentiment qui m'envahissait près de la nature était de sublimation, de tranquillité. Être près de la nature, c'était être en paix. Je ne me souviens pas comment, mais je me suis retrouvé dans un bateau allant vers un autre endroit. Je ne me souviens pas d'avoir embarqué. Je contemplais la nature et soudain, j'étais dans le bateau. Quand je suis arrivé à destination, je savais que j'étais en Amazonie. J'ai marché sur un sentier de sable et je suis arrivé dans un endroit tout en vert, plein de fleurs. D'une certaine manière, je savais que c'était un aéroport. J'étais assis à une longue table face à la mer. Et de l'autre côté de la table se trouvait ma mère. Je ne me souviens pas de la conversation, mais je sais que je lui ai fait quelques remontrances, comme toujours. Mais j'étais heureux qu'elle soit là avec moi. Cela faisait partie de la guérison. Après un moment, elle a pris le bateau et est partie. Je suis sorti de cette salle vers l'arrière. Et c'était la forêt mère de tout. Je deviens émotif, parce que c'est très fort. Si les gens pouvaient ressentir ce que je ressens dans une montagne, dans une forêt, je pense qu'ils seraient comme ça aussi. J'ai beaucoup pleuré. Cette force m'appelait. J'ai commencé à marcher, puis à courir, ressentant toute la force que cet endroit me procurait. C'était la forêt qui me guérissait. À un certain moment de la journée, vers 15 heures, je me suis endormi sous un arbre. Je me suis réveillé en pleurant au même endroit. J'avais un sentiment de nostalgie, mais je ne savais pas de qui. Quand j'ai regardé derrière l'arbre, j'ai vu une panthère protectrice. Sans parler, elle m'a demandé de dormir à nouveau, et elle a montré le sentier que je devais suivre. Aujourd'hui, je sais qui est cette panthère. Elle est ma gardienne. J'ai suivi le sentier et je suis arrivé sur un terrain qui semblait être en Afrique. Sol battu, craquelé par le soleil, murs inachevés, un feu éteint. On aurait dit midi, juste le soleil au zénith. J'ai commencé à marcher sur ce terrain. Soudain, un homme noir de 2 mètres de haut est apparu. Ses yeux étaient rouges avec du doré. Il m'a regardé fixement. Nous avons commencé à marcher en cercle comme des lions qui se préparent à l'attaque. La tension était palpable. À un moment, il s'est arrêté. Il m'a regardé dans les yeux. Il a ri, comme s'il disait « Tu n'as aucune chance contre moi », et il a dit « Il est temps de retourner ». Et il m'a donné une tape sur la poitrine. Au même instant, je me suis réveillé à l'hôpital. Les médecins retiraient un énorme tube de ma bouche. Ma mère a dit que quand je me suis réveillé, les premiers mots que j'ai prononcés ont été « Là-bas, c'est bien mieux qu'ici ». Quand je me suis réveillé, j'avais très mal. Ma femme a dit que j'étais méconnaissable, grincheux. Je ne voulais voir personne. Je ne me souviens pas de cela. Petit à petit, environ 2 semaines plus tard, elle m'a raconté tout ce qui s'était passé. J'étais en colère, je me sentais coupable. J'ai pensé « Putain, j'étais en train de faire une roue arrière et je suis tombé ?» Je roulais vite. Je ne me souvenais de rien, mais je savais que j'étais à moto. La vérité est que le jour de l'accident,
J'avais 1000 choses en tête, totalement loin d'être présent dans ce que je faisais. Mais petit à petit, Barbara m'a sauvé, parce qu'elle me voit tel que je suis. Et un voyage de vie complètement différent a commencé. Contrairement à ce que tout le monde pensait, que j'allais me réveiller et penser à l'entreprise, que je vivais pour l'entreprise, je me suis réveillé et je voulais seulement savoir comment allait ma santé et ma famille. Je savais que si j'avais cette chance, il y avait une raison. Bien sûr, cette compréhension n'est pas venue facilement. J'étais super actif, je me levais à 5 heures du matin, je travaillais, je vivais pour l'entreprise, et du jour au lendemain, j'étais dans un lit sans savoir si j'allais remarcher, ou je ne pouvais même pas me nettoyer tout seul. C'était humiliant, mais j'étais reconnaissant. J'avais un énorme sentiment de gratitude envers les gens, pour tout ce qu'ils faisaient pour moi. Mon bassin a été brisé, des plaques dans le poumon, 28 vis, une partie du fémur s'est cassée. Après beaucoup de larmes et de déni, j'ai réussi à boire de l'eau pour la première fois. Mon Dieu, l'eau c'est si bon, c'était la chose la plus délicieuse du monde. On m'a dit que si tout se passait bien, dans 3 à 6 mois, je pourrais aller dans un autre hôpital avec physiothérapie. Mais à un certain moment, j'ai commencé à entendre les chants d'Umbanda, de la musique indigène et mes musiques de méditation. J'écoutais déjà ce type de musique depuis longtemps. Je me suis beaucoup attaché à la spiritualité. Je me sentais reconnaissant pour tout, pour mes enfants, la nourriture, les infirmières, les médecins, la famille et les amis. D'une certaine manière, tout était connecté. J'ai commencé à me sentir différent, comme si j'étais redevenu conscience, comme si cet endroit spirituel, appelons-le le ciel pour que les gens comprennent, était la vraie vie. Et ici, c'est comme si nous étions dans une holographie, dans un rêve. Après un mois, ils ont trouvé une place pour moi dans un autre hôpital. Ce fut l'un des plus grands désespoirs de ma vie, devoir faire 30 minutes d'ambulance. J'avais très mal. L'hôpital était beaucoup plus simple. L'étage où ils m'ont mis était avec des personnes atteintes de la maladie de Huntington et des problèmes mentaux. J'ai pensé, bon, je suis devenu fou. Pendant un moment, j'ai vraiment pensé qu'ils m'avaient mis là parce que j'avais perdu la raison. Quelqu'un m'a dit de ne pas dire tout ce que je voyais, de faire attention à ce que je disais, parce que tout le monde ne comprendrait pas. Je me suis beaucoup tu. Je voulais raconter à tout le monde ce que je raconte maintenant, mais ce n'était pas le moment. J'étais sous médicaments puissants, propofol, morphine, oxycodone. Mais j'ai réalisé que l'amour de ma femme et de mes enfants changeait tout. Beaucoup de personnes qui étaient là, la famille ne venait même plus les voir. Il y avait des personnes hospitalisées depuis 2, 3 ans. J'étais différent, j'étais éveillé, je pouvais voir la vie autour, j'étais présent, je sentais les gens. À la première occasion d'aller dehors, toujours en fauteuil roulant, j'ai dit à Barbara « Je dois aller là-bas ». Il y avait des arbres au fond de l'hôpital. C'était un endroit gigantesque, environ 300 mètres de l'hôpital, au fond du parking. Il y avait la paix là-bas. Nature intacte, grands arbres. C'était l'été, donc tout était bien vert et fleuri. Quand je suis arrivé là-bas pour la première fois, j'ai beaucoup pleuré. Je me demandais pourquoi cette situation m'arrivait. Mais en même temps, j'ai senti la connexion avec la nature que j'avais déjà avant, mais beaucoup plus amplifiée. Je savais que la nature m'aiderait à guérir, et c'est ce qu'elle a fait. J'ai ressenti la force de la terre m'aidant à guérir avec les médecins, la nourriture. Et les esprits. J'en ai vu beaucoup dans cette chambre d'hôpital. J'ai notamment rencontré l'Indien de 3 mètres de haut qui protège mes arrières, que j'appelle affectueusement mon ange gardien. Il est apparu dans la forêt à l'arrière. Et aussi ma gardienne, une panthère noire géante, que j'ai vue à plusieurs reprises. Ils sont la force de la forêt. Ils sont mes protecteurs. Aujourd'hui, ma capacité de perception a complètement changé. J'étais déjà sensitif avant, mais maintenant c'est beaucoup plus clair. Je peux dire à une personne « Tu peux montrer tes dents autant que tu veux en souriant, ce qu'il y a dans ton cœur est différent de ce que ton sourire dit. » Je sens le cœur des gens. Et cela m'a fait penser « Comment une personne qui ne s'aime pas peut-elle aimer son prochain ?» C'est impossible. C'est pourquoi nous sommes dans ce désordre. Les réponses que nous cherchons toujours à l'extérieur, dans l'argent, dans un mariage, dans les enfants, sont à l'intérieur. L'amour est à l'intérieur. Ma peur de la mort? Elle a disparu, parce que je sais que ce n'est pas la fin. L'Indien et la panthère sont toujours avec moi. Éveillés, je les vois. Ce sont mes protecteurs. Rien de mal ne s'approche de moi. On peut essayer, mais ils ne le permettent pas. Et je ne le permets pas. J'ai beaucoup d'intuition. Ne fais pas ça, ne va pas là, ce n'est pas le moment. Et ces orientations génèrent une série de synchronicités. Les choses s'emboîtent comme s'il existait vraiment une géométrie sacrée en tout. Je suis certain que cette expérience était intentionnelle. C'était pour apporter des informations.
Le vendredi avant l'accident, j'étais en très haut stress au travail. J'ai été arrêté par la police sans permis de conduire, avec plus de personnes dans la voiture que permis. Mais le policier m'a laissé partir. C'était un miracle. Quand je suis arrivé à l'autre travail, je suis entré dans les toilettes et j'ai appelé Barbara, pleurant désespérément. J'ai dit « J'ai créé une entreprise dont je ne peux pas sortir, qui dépend totalement de moi. Toute mon énergie allait au travail. C'est ce que j'essaie de dire aux gens. Le travail n'est pas tout, l'argent n'est pas tout. Ce monde est merveilleux. Nous avons déjà les conditions, la technologie et les ressources pour que tout le monde vive bien. Ce n'est pas obligé d'être comme ça. Pourquoi sommes-nous ici ? Ce n'est pas pour gagner de l'argent et vivre en automatique. Cela n'a pas de sens. Aujourd'hui, en prenant ma douche, je sens que je suis privilégié. C'est une bénédiction d'avoir cette eau en abondance, chaude. Cela me fait penser la même chose concernant la nourriture. Une maison où il ne pleut pas à l'intérieur, un lit chaud, une famille en bonne santé. Avec la croissance professionnelle, nous oublions tout cela. Nous regardons beaucoup l'argent, et cela ne semble jamais suffisant. Se y arriver, se réussir, cache des dangers incommensurables. Quand vous êtes trop préoccupé d'avoir, vous oubliez d'être. Vous n'êtes pas vos choses, vous n'êtes pas votre carrière ou vos biens, vous êtes bien plus que cela. Vous êtes une conscience habitant un corps, pas l'inverse. Quand nous regardons cela, il est impossible de ne pas être effrayé par le chemin que nous prenons. Il est temps de faire les uns pour les autres et de vivre en harmonie avec la planète Terre. Vous êtes-vous déjà demandé où vont tous les déchets que nous produisons ? Toute l'eau sale ? Il n'y a nulle part à aller. Nous vivons dans tout cela, comme si c'était un aquarium. Ayant ce voyage spirituel qu'a été l'accident, il est de plus en plus évident à quel point nous sommes liés à la planète. Nous ressentons les changements quand les lunes et les planètes sont dans des directions différentes. La chaleur, le manque d'eau, le prix des choses, tout est connecté. Il est temps d'avoir des dirigeants qui gouvernent pour le peuple et soient vraiment conscients. Aimez votre prochain. Mais pour aimer votre prochain, il faut s'aimer soi-même. Et comment vous aimez-vous vous-même ? En prenant soin de vous, en vous alimentant correctement, en ayant des habitudes saines. Alors je laisse une question. Si nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, comment est-ce que vous êtes aimé ? Vous aimez-vous ? C'était mon voyage. Ma mort qui n'était pas une mort. Mon retour à la vie avec des yeux complètement nouveaux. Je suis ici pour dire, il y a beaucoup plus au-delà de cette réalité. Et cet au-delà est aussi bien ici, dans la nature, dans l'amour, dans la connexion. Là-bas c'est mieux, oui, mais nous sommes ici pour une raison. Et je pense avoir découvert la mienne. J'espère que mon histoire vous aidera à découvrir la vôtre.